Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors plutôt une nouvelle série de vidéos, c'est trading, devenir rentable. Donc on va voir étape par étape, si vous voulez, comment devenir un trader rentable. Donc dans le titre, voilà, c'est en 2025, mais ça marche pour chaque année. De toute manière, il n'y a pas 10 000 méthodes si vous voulez. Il y en a vraiment, selon moi, pour l'instant, j'en vois qu'une, et c'est celle que je vais vous présenter là, dans cette vidéo. Et petit à petit, si ce genre de série de vidéos vous plaît, on va pouvoir approfondir certains thèmes. Parce que vous allez voir que ça demande aussi d'approfondir certains thèmes. Donc on va voir déjà en trois parties, tout simplement en trois parties, comment devenir un trader rentable. Étape 1, déjà, ça va être de trouver une stratégie, forcément. Donc n'importe quelle stratégie, vous vous renseignez, en fait, c'est simple. Ishimoku, SMC, ICT, support, résistance, etc., se former dessus. Voilà, donc chaque stratégie est rentable si elle est bien travaillée, et c'est ça qui est important à retenir, c'est si elle est bien travaillée. Parce que vous pouvez prendre n'importe laquelle, si vous ne la travaillez pas bien, vous ne serez pas rentable, alors que certains traders sont rentables, par exemple sur Ishimoku. Et pourquoi vous n'êtes pas rentable? Tout simplement, c'est parce que vous la travaillez pas bien. Et on va voir justement cette méthode de travail qu'il faut trouver. Donc l'étape 2, ça fait partie de la méthode de travail, c'est backtester. Tout simplement, on va sur TradingView, on replay et on backtest. Donc ça, on va le voir de toute manière par la suite. Donc c'est voilà, faire un maximum de données pour noter les différents composants de la stratégie. Donc là, si vous voulez, petit point, c'est juste que si je vous le présente comme ça, sous forme de diapo, c'est que vous puissiez faire une capture d'écran. Voilà, vous faites une capture d'écran, vous faites ce que vous voulez, un screenshot, comme ça vous pouvez le mettre dans votre dossier à vous perso de trading, comme ça vous avez déjà voilà, un diapo sur comment devenir rentable, la première partie du diapo. Ça peut être intéressant pour vous, je pense. Même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Voilà, donc plusieurs outils pour noter vos données, si vous voulez, sont indispensables. Donc ça, on y reviendra dessus par la suite. Donc il y a Excel, il y a Google Sheet, voilà, il y en a sûrement d'autres que je connais pas. Voilà, faut répertorier en fait toutes les données. Comme ça, ensuite, vous regardez ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, et cela permettra d'établir un plan de trading en gardant ce qui fonctionne. Et votre plan sera rentable. Si vous enlevez tout ce qui ne fonctionne pas et que vous gardez uniquement ce qui fonctionne, eh bien, vous allez être rentable. Par exemple, je vous donne un exemple. Dès que vous achetez, vous gagnez de l'argent. Par contre, dès que vous vendez, vous perdez de l'argent. Ok, donc vous faites 100 trades, et à la fin, vous vous rendez compte de ça. Ben, vous dire, ben, je vais arrêter de vendre, et je vais faire que acheter. Et donc là, vous allez forcément gagner de l'argent. Alors là, bien sûr, c'est une façon très simple de voir les choses, mais globalement, on va dire que c'est un petit peu ça. Donc il y a d'autres choses plus complexes à prendre en compte. Ensuite, l'étape 3, elle est simple, c'est passer en démo. Donc en fait, il y a 4 étapes. Étape 3, c'est passer en démo. Donc ensuite, pour passer en démo, il y a plusieurs choses à faire attention. Déjà, c'est votre broker, ça va être très important. Voilà, ça va être important, donc il faut bien prendre le temps de le choisir. Donc pareil, je ferai une autre vidéo si vous voulez sur comment bien choisir son broker. Et pareil, je ferai une autre vidéo sur comment bien backtester, etc. etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est une série de vidéos. Ensuite, la psychologie, voilà, ça va rentrer plus dans le démo. Hein, vous allez déjà avoir accès à certains facteurs psychologiques, comme le FOMO, peut-être le manque de patience. Vous allez vouloir trader, vous allez vouloir prendre plus de trades, vous allez peut-être pas respecter votre plan. Donc voilà, il faut penser à bien respecter le plan qu'on a fait en backtest, le plan sur lequel on s'est formé dessus. Donc, donc l'étape 3, elle est très importante. Et ensuite, l'étape 4, ben, tout simplement, c'est passer en réel. Hein, donc passer en réel une fois que votre compte démo se rapproche des performances du backtest. Ok, donc ça voilà, c'est important parce qu'au démo, au début, vous n'allez pas être forcément pile poil dans vos performances de backtest. Hein, ça, vous allez le voir très vite. Donc ensuite, il faut toujours, hein, même en démo, continuer de noter vos trades afin de peaufiner votre stratégie de trading. Donc ça, c'est important, même en démo, même ben, en backtest forcément, et même en réel après, même plus tard, même dans votre carrière. C'est toujours important de noter vos différents trades que vous prenez. Hop, pardon. Ensuite, il faudra penser aussi peut-être à consulter les annonces économiques. Donc, je vous ferai une autre série de vidéos sur peut-être comment consulter. Alors, ça va très très vite, hein, ça c'est pas compliqué. Donc, pareil, hein, cela peut impacter votre trading. Hein, si vous prenez des trades vers 14h30, 15h, là, il y a souvent les marchés ils bougent pas mal. Ça dépend sur quoi vous tradez. Mais si vous mettez des SL un peu trop tight, hein, on va dire, vous pouvez vous perdre un petit peu plus de 1R. Quoi. Et ensuite, la discipline. Rester discipliné dans sa stratégie et ses différentes analyses, forcément. Parce que là, du coup, en réel, le marché il bouge tout le temps. On va falloir tout le temps réanalyser les marchés le week-end, etc. etc., etc. Donc bien rester discipliné. Comment trouver sa stratégie? Donc là, vous voyez, on y revient un petit peu. Donc forcément, vous ne trouverez pas du premier coup la stratégie qui vous correspond. Hein, vous allez tomber sur une vidéo d'Ishimoku, par exemple. Vous allez vous dire, ah c'est trop bien, mais en fait, vous, ça vous correspond pas. Au final, vous allez essayer, vous dites, bah en fait, j'aime pas trop. Donc il va falloir retrouver. En fait, ça, c'est le truc quasiment le plus long, on va dire. Alors c'est pas le plus long, peut-être qu'il y a, voilà, mais ça fait partie en fait, si vous voulez, du pilier que vous allez construire. Donc ça, c'est très long à faire, c'est très long à faire. Moi, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé énormément de vidéos, jusqu'au jour où je suis tombé sur la stratégie qui me convenait et c'était très bien. Je me suis formé dessus, j'ai fait mes backtests, j'ai fait tout ce que je vous ai dit dessus pour aujourd'hui être rentable. Donc voilà, donc il va falloir rechercher au travers de vidéos YouTube, livres, blogs, ce que vous voulez, ce qui vous correspond. Par exemple, vous, ça va être plutôt des stratégies à long terme, plutôt des stratégies à court terme, plutôt du scalping, plutôt avec indicateur, plutôt sans indicateur, plutôt avec des sessions, voilà, trader de telle heure à telle heure, plutôt avec des alertes. Voilà, en fait, vous n'êtes pas forcément tout le temps devant les graphiques, mais vous mettez une alerte et dès qu'il y a l'alerte, hop, vous allez devant le graphique. Voilà. Et tout simplement, il faut tester. Tester différentes stratégies.
regarder ne suffit pas, il faut essayer, recommencer et réessayer. Voilà, regarder des vidéos YouTube, ça suffit pas, il faut que vous, de votre côté, vous essayez. Backtester, comment faire? Donc ça, je l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est tout simplement, vous utilisez TradingView et il y a une option replay. Donc il me semble que l'option est payante, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ça va vous permettre de replay dans les marchés. Donc dans une période, par exemple, vous replay le marché en 2021. Et ensuite, vous prenez des positions, voilà, et vous regardez si vous gagnez ou si vous perdez de l'argent. Et tout simplement, il va falloir utiliser Excel ou d'autres bases de données que vous connaissez, peut-être que vous maîtrisez mieux. Moi, j'utilise Excel, c'est pour ça que je vous présente Excel. Et voilà, notez les différentes infos de vos trades sur une base de données. Quand vous avez atteint au maximum 100 données, analysez et regardez ce qui fonctionne ou pas et continuez si les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc pareil, je ferai une autre vidéo sur comment utiliser Excel, comment utiliser une base de données, comment analyser ces données, parce que ça, pareil, ça je l'ai appris tout seul, j'ai acheté un livre, utiliser Excel, et on se forme tout simplement en fait ces informations. Donc voilà. Parce que souvent on vous dit, en fait on vous dit ce que je vous dis, on vous dit backtester, vous mettez sur Excel et basta. Sauf qu'en fait on vous montre pas ensuite sur Excel comment faire exactement. Alors forcément on peut pas vous tenir par la main, mais il faut quand même mettre une trame. Et moi voilà, dans cette série de vidéos, donc si ça vous plaît, mettez dans les commentaires, etc. Est-ce que vous voulez que j'approfondisse plus? Mais voilà, moi je vais vraiment essayer de vous montrer ensuite sur Excel comment faire. Ensuite pour analyser ces données, donc on prendra un exemple d'une base de données et après ça sera à vous de le faire sur votre base de données à vous. Hop. Ensuite, quand passer en démo. Donc souvent il y en a qui restent trop longtemps en démo et c'est un petit peu le problème. Parce que du coup ils vont jamais passer en réel parce qu'ils ont peur du réel, ils vont rester en démo. Donc ça c'est embêtant. Donc en fait dès que vous êtes rentable sur le papier en backtest, alors plutôt en backtest, voilà, ils vont jamais passer en démo, etc. Donc quand vous avez un minimum de 100 trades et que vous avez un plan de trading suffisamment solide et que bien sûr il soit rentable, hein, dès que vous êtes rentable, là vous pouvez passer en démo. Ça sert à rien de faire 1000 données sur votre backtest. Si sur 100 trades, allez, on va être plutôt 200-300 trades. Voilà, on va plutôt prendre large. 100 trades, c'est le minimum. Ça, vous pouvez pas aller en dessous, c'est le minimum. On va prendre 200-300 trades, ça sert à rien, faites pas 1000 données, 2000, 3000, on s'en fout. Vous passez en démo, vous passez en démo. Donc pour choisir votre broker, faites attention à plusieurs choses, notamment aux commissions et aux spreads. Au début, vos performances vont être en dessous de vos performances en backtest. Cela est tout à fait normal. Avec l'expérience, vous allez faire un tri dans la prise de vos trades et votre performance va se rééquilibrer parce que forcément en démo, au début, vous n'allez pas prendre forcément des trades que vous avez pris en backtest parce que le marché bouge, parce que vous allez avoir vos émotions qui vont rentrer en jeu, etc. etc. Et avec l'expérience, vous allez vous dire, en fait, celui-là, j'aurais jamais pris en backtest et il respecte même pas mon plan. Donc vous n'allez pas le prendre, tout simplement. Ensuite, quand on passe en réel, donc là c'est la même chose que du backtest au démo, il y en a qui restent trop longtemps ensuite, qui restent bloqués sur du démo. Et bien c'est tout simplement après 3 à 6 mois de démo rentable, si vous êtes rentable après 3 à 6 mois de démo, passez en réel. Attendez pas 3 ans, 4 ans, passez en réel. Et le réel pareil, il va y avoir d'autres impacts, il va y avoir du coup c'est du vrai argent, etc., etc. Donc si vous respectez les différentes étapes, donc backtest, démo, et aussi trouver son style de trading, vous êtes bien préparé aux conditions réelles. Tout au long de votre parcours en trading, notez tous vos trades afin de les analyser ultérieurement. Cela vous permettra d'améliorer de jour en jour votre stratégie. Donc ça c'est très important aussi. De toujours noter vos trades. Même si le trade ne respecte pas le plan, il faut le noter. Vous le notez, vous mettez dans votre base de données, j'ai pris tel trade par exemple EURUSD, et dans la case respect du plan, vous mettez non. Et là vous allez vous dire, en fait sur 10 trades, j'ai pris 8 trades qui ne respectent pas le plan et 2 trades qui respectent le plan. Forcément je suis pas rentable. La moitié de mes trades ils ne respectent pas le plan. Donc voilà, c'est important aussi de noter ça. À savoir différentes choses, donc ça je ferai une autre vidéo, ça va être la suite des vidéos si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc voilà, donc là c'est une vidéo, vous voyez, plutôt courte, on est sur 11 minutes. Donc ensuite on va creuser, approfondir un peu plus certains sujets comme le backtest, les bases de données qui sont assez compliquées, parce que ça j'ai pas trouvé hein, sur YouTube, il n'y a personne qui vous montre leur base de données, j'ai l'impression. Enfin comment faire en tout cas une base de données, comment les analyser, donc ça pareil on le fera ici, donc abonnez-vous et surtout dites-moi si ça vous plaît parce que comme ça moi je le fais pas pour rien si personne n'est intéressé. Donc c'est très bien, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt, ciao ciao.